La fin de l'histoire du roi Salomon nous montre tout le poids de la liberté et de la responsabilité humaine. Salomon, qui voit le Seigneur à deux reprises, qui lui intime de se détourner des idoles. Salomon, lui, pourtant, qui a reçu de Dieu ce don de la sagesse, une sagesse plus grande que tous les autres hommes de la terre, eh bien le voilà qui, petit à petit, se détourne de Dieu et va disperser son cœur, ce que dit le texte, son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, pour aller vers des idoles. Un cœur qui est dispersé et qui va finalement à l'encontre de cette béatitude du Seigneur. Heureux les cœurs purs, c'est-à-dire les cœurs qui ne sont pas partagés, ils verront Dieu. Alors, le Christ, lui, se rend en territoire étranger, et ce n'est pas pour disperser son cœur, mais ça va être pour lui l'occasion d'accueillir à lui, d'accueillir finalement en sa personne, qui résume Israël, eh bien cette païenne qui vient le voir et qui lui demande un miracle. Alors il y a peut-être cette temporisation première qui est donnée, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et cette réponse finalement pleine de foi de la syrophénicienne qui fait remarquer au Christ, oui, elle peut participer, ne serait-ce qu'en mangeant les petites miettes, finalement qu'elle mange au même pain que les petits enfants, ce qui sera vu, au moment du partage du pain, que nous verrons demain, la multiplication des pains en territoire païen. Nous sommes appelés, juifs et nations, à partager dans le Christ le même pain, et finalement à partager le Christ, qui se donne à nous dans son Eucharistie. Nous avons une même foi, nous partageons le même pain. Nous tous les chrétiens, nous sommes comme ces grains, cette image qu'employait saint Augustin, dispersés, broyés, mis dans l'eau et puis rassemblés finalement pour former un unique pain, un unique corps. Telle est notre unité dans le Christ qui se réalise dans l'Eucharistie. Amen.